Les tueurs de chats se réincarnent en souris. Le Bouddha affirma qu'avant d'apparaître sous la forme d'un être humain, il vécut sous la forme de terre, de pierres, de plantes, d'oiseaux et divers animaux. Plus récemment, un Karmapa reconnut le père d'un de ses compagnons en déjà vieux cheval ayant retrouvé son ancien fils. Mais aucun bouddhiste n'a prétendu que les tueurs de chats se réincarnent en souris. Cette expression, entre guillemets, est même absente du monde virtuel. Suivant le karma, la renaissance dans des états inférieurs semble pendre au nez d'une grande partie de l'humanité. Obtenir une incarnation humaine est une chance d'évoluer à grande vitesse dans la spiritualité. Mais les humains d'aujourd'hui ne semblent guère la saisir. Ils essayent parfois, quand le moment fatidique approche, de biaiser avec l'idée du karma comme d'autres essayent d'acheter le paradis. Peut-être pour tenter d'éclipser leur responsabilité dans la brièveté moyenne de leur séjour parmi nous, des matérialistes jactent sur les 7 ou 9 vies accordées aux chats. Privilèges peut-être censés justifier, légitimer, relativiser leur conduite indifférente à la vie animale quand ce n'est pas les balles dites perdues de chasseurs. 7 ou 9 vies, l'approche bouddhiste ajouterait au moins 3 zéros aux émanations présentes ce jour sur Terre. Naturellement, les affirmations oiseuses ont une origine. D'après la légende hindouiste, le dieu Shiva aurait fait don de 9 vies aux chats. Les Égyptiens également croyaient à la réincarnation et considéraient que les chats, à l'issue de leurs 9 vies, pouvaient se réincarner sous forme humaine. De 9, les vies des chats passent à 7 en Italie, Espagne, Grèce ou Brésil. En Turquie, elles ne grimpent qu'à 6 vies. Mais aucune légende ni tradition pour les tueurs de chats se réincarnent en souris. Peut-être parce que ce meurtre gratuit est récent. Certaines civilisations, certes, mangent les chats, mais dans un pays où ils sont pour certains un animal domestique, un proche, ils semblent pour les chasseurs et chauffards des cibles privilégiées. Qu'un humain indigne puisse se réincarner en souris frise naturellement le blasphème des matérialistes. Ainsi, Michel Houellebecq, dans sa tentative de raccrocher, anéantir son roman 2022 au train de la spiritualité New Age, disons, connu sous le terme de Wicca, W-I-C-C-A. Quand Paul questionne sa femme sur le sujet, page 428, ce à quoi elle croyait aussi, sans la moindre hésitation, c'était à la réincarnation. Ça restait bizarre aux yeux de Paul. C'était un peu comme si on avait abdiqué tout espoir pour l'incarnation en cours et qu'on demandait une deuxième chance, une deuxième donne. Une seule lui paraissait pourtant largement suffisante pour se faire une opinion de la vie. Un peu plus loin, toujours dans la même page, ce qui lui paraissait par contre bizarre et même peu vraisemblable, c'était qu'on puisse se réincarner en animal. C'était en effet très rare, lui dit Prudence, c'est le prénom de son épouse. Dans presque tous les cas, les hommes se réincarnaient en hommes et les animaux en animaux de la même espèce. Ce n'était que pour certains destins exceptionnels que se produisait une montée ou une descente dans l'échelle des êtres. On est très éloigné de la millénaire approche hindouiste et bouddhiste. L'aphorisme « les tueurs de chats se réincarnent en souris » porte en lui la logique du karma, celle d'un retour, une réincarnation ou une émanation, avec le poids de la conséquence de nos actes, dont les pensées. Si l'aphorisme était certifié, nul doute que des avocats viendraient plaider la cause de celles et ceux qui ont malencontreusement écrasé un chat, ne pouvant l'éviter, par exemple juste dans un virage. Le karma, naturellement, est la conséquence des actes volontaires. Ainsi, ce n'est pas à cause d'un mauvais karma si certains sont victimes de bombes ou d'un nuage radioactif.
Mais je ne voudrais pas déborder du sujet de la réincarnation des chats. Je ne vais pas vous causer de mes vies antérieures, je ne sais absolument rien. Je me souviens si rarement de mes rêves au réveil, sauf à la partie parfois cause de l'interruption de ma nuit, que je conçois parfaitement qu'une vie antérieure n'a finalement rien de plus exceptionnel qu'une naissance. J'ai des doutes sur la capacité de l'aphorisme « les tueurs de chats se réincarnent en souris » à retenir l'action des tueurs de chats de ma campagne, mais j'ai essayé, aussi en mémoire de mes chats assassinés.